Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Comme tous les mercredis et tous les vendredis, à notre rendez-vous de 15h jusqu'à 16h, pour que je puisse vous délivrer la parole de Dieu qui se trouve dans la Sainte Bible. Cette parole, c'est pour vous, comme c'est aussi pour moi. Mes frères et sœurs, avant que nous ne commençons sur la parole de Dieu, nous devons tout d'abord nous purifier, nous laver de nos péchés. Tous ensemble, purifions-nous afin d'écouter la parole de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi en tant que pécheresse. Lave tous mes péchés que j'ai eu à faire en ce jour. Si j'ai eu à manger ce que tu n'as pas voulu que je mange, pardonne-moi mon Dieu. Si j'ai eu à boire ce que tu n'as pas voulu que je boive, pardonne-moi mon Dieu. Si j'ai eu à parler ce que tu n'as pas voulu que je parle, pardonne-moi mon Dieu. Si j'ai eu à mettre pied là où il ne fallait pas que je mette les pieds, mon Dieu, pardonne-moi aussi. Car je ne suis qu'une pauvre pécheresse. Et même tes enfants qui te courent à partir de ces radios, pardonne-les de leurs péchés. Et que l'Esprit Saint entre dans eux afin qu'ils puissent mieux comprendre ce que dit ta parole. Ô mon Dieu Tout-Puissant, que ton esprit descende sur moi afin que je puisse prêcher ta parole. Et non selon moi, car selon toi, je veux prêcher cette parole. Car dans cette parole aussi, j'en profite et j'en trouve aussi une solution pour moi. Que la grâce, Seigneur Jésus, soit pour toi, à qui tu nous donnes cette grâce, que la faveur soit pour nous dans ta grâce. Et que c'est un Esprit Saint qui nous guide dans tes paroles et non nous-mêmes. Au nom de Jésus qui est ton Fils. Amen. Mes frères et sœurs, comme tout d'abord, nous étions dans les commandements de Dieu. Les commandements dont Dieu a dédié à Moïse. Ces commandements, c'était pour nous, à nous préparer pour une alliance avec Dieu, afin que Dieu nous donne cette grâce. Mes frères et sœurs, recevons toute cette grâce. À partir de ces commandements, nous recevrons toutes ces grâces. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes déjà sur les deux derniers commandements. Le commandement 9 et le commandement 10. Mes frères et sœurs, si ceux qui ont eu déjà à suivre le début de ces commandements, du premier commandement, maintenant nous sommes déjà au 9e et au 10e commandement. La clôture de nos 10 commandements. C'est aujourd'hui, mes frères et sœurs. Écoutons tous ensemble ce que Dieu nous demande dans le 10e commandement. Voilà, dans tous ces 10 commandements, et le 9e et le 10e, nous allons commencer par le 9e commandement, qui est l'avant-dernier commandement que Dieu a donné à Moïse. Il dit, tu ne porteras pas de témoignage mensonge contre ton prochain. Oui, le témoignage mensonger contre ton prochain, c'est un acte que Dieu a demandé que nous ne devons pas faire. Et ceci, comment comprenons-nous cela? Comment comprenons-nous cette parole de Dieu? Voilà, si on dit, tu ne dois pas porter un témoignage mensonger à ton prochain. Oui, nous sommes ensemble, dans une maison, dans une famille, dans une pièce. Et dans cette pièce, il y a eu peut-être disparition d'un objet. Et là, l'un se tient et accuse l'autre alors qu'il n'est pas sûr de lui-même. Ça, c'est un témoignage que tu n'es pas sûr. Et là, on doit punir cette personne car il ne connaît rien.
Peut-être cette punition peut aller plus que ce que lui-même, il ne pouvait même pas penser. Mes frères et sœurs, le témoignage là, qu'on veut témoigner pour quelqu'un là, sois sûr que ce que tu dis est vrai. Sois sûr que si on te demande de répéter ce que tu as témoigné sur la tête d'autrui, tu seras capable de répéter sans te faire badiner la langue. Mes frères et sœurs, il y a des témoignages où l'on dit, par exemple, tu vas aller quelque part, tu vas dire, peut-être le pasteur a fait ceci, ou l'homme de Dieu a fait cela. Et vous allez mettre ça peut-être dans le YouTube, vous allez mettre ça peut-être dans le Facebook, ou vous allez exposer ça de tout votre moyen. Soyez sûr que ce que vous dites est vrai. Soyez sûr que ce que vous montrez est vraiment vrai. Parce que si vous dites que telle personne a fait ça, telle personne a fait ceci, et que tu n'es pas sûr, car le témoignage, ça peut aider comme ça peut détruire. C'est pour cela qu'on demande tout chacun, sois d'abord sûr que ce que tu témoignes est vrai. Mes frères et sœurs, il y a aussi des personnes qui témoignent aussi à propos des personnes, pas financiers. Parce que la personne lui a dit, ah, moi je vais aller voir cette fille-là, elle me plaît. Va et parle à cette fille que moi je suis un homme riche. Alors que celui-là n'a que l'argent ce jour-là. Et il veut cette fille. Et toi tu te places, tu vas dire à la fille, comme tu vois le monsieur là, il est très riche même. Si tu sors même avec lui là, non, il va te gâter. Et toi-même tu sais que c'est le faux. Tout simplement parce que celui-là t'a demandé d'aller témoigner un truc qui est faux. Ça, c'est aussi le faux témoignage. Mes frères et sœurs, je vous assure, comprenez ce 9e commandement. Ça, c'est un péché grave. Il n'y a pas de péché, petit péché. Je vous ai dit, les gens vont dire, oh non, ce que je fais là, c'est pas grave, Dieu ne veut pas voir. Non! Il n'y a pas de petit péché, hein? Parce que même les pasteurs, même les pères, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous ces gens-là, que personne d'entre eux ne vous dise qu'il y a de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Parce que ces commandements-ci que Dieu a donnés à Moïse, c'était les commandements qui nous préparaient à recevoir la grâce. Mes frères et sœurs, ces commandements-là, revenons en arrière. Rappelons-nous de ces commandements. Cela nous apportera la grâce dans notre vie, dans notre maison. Partout où nous irons. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? Je vous ai toujours dit, la grâce de Dieu, c'est la faveur. La faveur dans son foyer, la faveur avec ses enfants, la faveur dans son travail, la faveur partout où vous allez. Mes frères et sœurs, ces commandements-là, c'est Dieu même qui lui a dit ça. C'est pas moi, c'est pas Moïse. Mais Moïse ne s'attendait pas à ça. Parce que en ce moment où nous vivons là, il n'y a plus même l'entendement. Même dans nos maisons, mais il n'y a pas d'entendement. Il n'y a rien qui marche même en amour pur. Tout ce que nous vivons dans le mensonge, dans le faux témoignage, dans l'adultère, dans la désobéissance, dans les croyances des marabouts, des féticheurs, dans l'oubli de Dieu qui nous sauve, qui nous a créés à sa créature, dans la vie de tous les jours, là où même dans la maison de Dieu, nous n'allons même pas, nous ne consentons même pas un jour pour notre Dieu qui nous a créés à son image. Mes frères et sœurs, le faux témoignage. Pas que ton ami a un problème. Tu veux le sortir dedans parce que c'est ton ami. Et tu sais très bien que c'est lui qui est cause de ce problème. C'est lui qui est cause de cette situation. Et tu juges ça, tu juges même le nom de Dieu dedans que lui ne connaît rien. Ça, c'est un faux témoignage en plus encore.
Mes frères et sœurs, nous-mêmes, ouais, je mens pas moi, mais je dis que non, parfois on sauve quelqu'un en mentant. Et Dieu même là, lui il a dit on ne doit même pas faire le faux témoignage. Ne témoigne pas quelqu'un parce que tu veux le sauver du mal qu'il a fait. Le mieux d'avertir une personne qui veut déjà faire le mal que de le laisser aller faire le mal et dire je suis derrière toi, je vais te sauver, je vais te protéger. Non, quand tu sais que c'est le mal qu'il va faire, dis-lui tu d'abord, ne fais pas ce mal. Mais il ne faut pas qu'il fasse d'abord et puis on va te demander, mais ton ami là, mais lui on dit que c'est lui qui a volé là-bas. Tu dis non, depuis le matin j'étais avec lui, toute la journée j'étais avec lui. Tu le témoins et tu sais bien que ce n'est pas lui. Et aussi, tu vois, ce faux témoignage-là, c'est à l'autre côté que tu témoignages pour l'écarter du problème. Et l'autre côté, tu témoignages pour l'introduire dans le problème. Tu vois, tout ça, c'est faux témoignage. Tu vois, donc c'est ça que Dieu dit dans son commandement. S'il se trouve dans la Bible. Donc, Exode 20, verset 16, c'est là où se trouve ce commandement. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un autre exemple, là où Dieu insiste ces commandements-là. Parce que quand il dit le faux témoignage là, je pense que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. On se dit, ah, si on témoigne pour sauver quelqu'un, c'est bon. Dieu a dit faux témoignage. Que tu témoignes pour sauver quelqu'un, ou que tu témoignes pour accuser quelqu'un, ça c'est quoi? Faux témoignage. Il n'y a pas de petit péché. Mais si tu sais que tu as fait ce faux témoignage, ce que je peux encore te conseiller, c'est que tu peux encore aller fléchir tes genoux et tu demandes pardon à Dieu. Et si possible, tu peux demander aussi pardon à celui à qui tu as fait ce faux témoignage et on lui a frappé la peine. Tu peux aussi partir demander excuse à celui à qui tu as avoué que la personne dont tu as supporté c'était faux. Mais, mes frères et sœurs, je sais qu'il n'y a pas courage sur personne pour faire ça. Mais essayons quand même. Même pour entrer dans la maison de Dieu là, on essaie parce que les lois de Dieu là, il faut que nous ayons vraiment l'amour pour Dieu. Il faut qu'on se rappelle de ce que Dieu a fait pour nous. Pour vraiment appliquer ces lois. Mes frères et sœurs, les lois de Dieu, c'est ce qu'il aime. Parce que dans chaque maison, il y a aussi une loi. Même dans vos maisons, même là, vous avez une loi. Dans vos lieux de travail, il y a des lois. Combien de fois dans la maison de Dieu, vous voulez entrer dans la maison de Dieu sans appliquer ces lois? Est-ce que vous allez dans vos lieux de service, il y a des lois qui sont là. Est-ce que vous n'appliquez pas? Combien de fois vous appliquez la loi de votre service et la loi de Dieu? Vous ne voulez pas appliquer. Moi-même, je suis dedans. Je dois appliquer. Si je vous le dis, je ne suis pas exclu. Aucun être vivant dans ce monde est exclu de la loi de Dieu. Même Jésus a dit, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui est bon. Vous avez compris? Donc si Jésus même a dit ça, combien de fois nous, les hommes et les femmes de Dieu qui vous prêchent la parole de Dieu, ça veut dire que nous-mêmes, on a aussi les péchés. Et c'est pour ça qu'on nous demande, et je vous demande, ainsi que moi-même, que nous devons toujours demander pardon à Dieu à chaque fois que nous prions. Le pardon là, nous devons toujours le demander. Mes frères et sœurs, il faut toujours penser à ça. Les commandements de Dieu, c'est ça. C'est ça qui nous fait, qui va nous amener à entrer dans le chemin, qui va nous amener à entrer et à avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que nous tous nous cherchons, non? Et sachant que Jésus a dit, le royaume de cieux n'est pas là-bas, n'est pas ici, mais c'est parmi nous. Parmi nous, c'est quoi? Revenons tous
au commandement de Dieu, nous allons avoir ce royaume des cieux. Mes frères et sœurs, je vais vous lire dans Michée 2, verset 2, ce que nous apporte ce commandement, ce 9e commandement. Michée 2, verset 2. Donc, Dieu nous dit, non, plutôt, excusez, c'est plutôt Deutéronome 5, verset 20. Mes frères et sœurs, voyons ce qui est écrit dans Deutéronome 20, verset 20. Parce que Michée, c'est déjà dans le 10e commandement. Deutéronome 5, verset 20. Voilà dit. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si Dieu nous répète encore là-bas, dans Deutéronome, c'est parce qu'il a insisté dessus. Donc, partout où nous allons, et tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous nous rappelons que même dans nos business, même dans nos travails, n'essayons pas de faire le faux témoignage pour notre prochain parce que nous voulons avoir le poste de l'autre. Ou tu vas aller saluer ton prochain, celui-là chef, oh il a fait ceci, c'est lui qui a bousculé le computer, c'est tombé. Et là on va le dégager sur la table et toi tu vas t'asseoir là-dessus. Là tu es en train de témoigner quelque chose parce que tu veux un profit dessus. Mes frères et sœurs, le témoignage, hein, témoigner quelqu'un là, il faut être sûr dans toi, ce que tu fais. Donc parce que là, c'est là où l'on va te dire, la conscience va te juger toi-même. Tu vas rester, tu vas dire, oh, pourquoi j'ai dit cela? Alors que ce dernier-là, il n'a pas fait ça. Tout simplement, parce que tu veux qu'on lui flatte la peine. Et là, tu es content de voir qu'on flatte la peine sur celui-là. Ou bien peut-être parce que tu ne l'aimes pas. Ou bien parce qu'il est tenu sur ton chemin, il te gêne pour quelque chose. Frères et sœurs, témoigner là, il faut être sûr. Ou bien parce qu'il t'a donné peut-être celui dont tu veux supporter pour le faux témoignage. Ou bien parce qu'il t'a donné un avantage ou il t'a proposé quelque chose. Mes frères et sœurs, évitons ça. Ça détruit notre vie chrétienne. Oui, nous allons dire, ah, Dieu ne va pas considérer ça. Mais, au vrai sens, ça détruit notre vie chrétienne. Donc, il ne faut même pas. Essayons de sortir de là. Je sais, ce n'est pas qu'on va sortir d'un jour à un autre. Mais essayons de sortir. Tout ce qu'on fait dans la vie, on essaie. Pourquoi ne pas essayer aussi avec la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec vous, dans votre maison, partout où vous êtes, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Nous allons maintenant passer au 10e commandement. Nous allons dans Exode 20. Donc dans Exode 20, c'est toujours là où se trouvent les commandements. Exode 20, verset 17. Ça, c'est le 10e commandement, le dernier commandement, le commandement qui ferme la page des 10 commandements. Mes frères et sœurs, ce 10e commandement, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Mes frères et sœurs, c'est trop grand même. La convoitise là, c'est trop beaucoup même. Dans notre monde. C'est trop beaucoup dans notre monde, la convoitise. Donc, il est écrit ici, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni ce qui est dans ton prochain. Mes frères et sœurs, là, je pense que, comme vous et moi, nous avons compris, là où Dieu veut parler, a dit, la convoitise.
Tu vois ce que la convoitise renferme? Donc l'envie de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu nous demande. De ne pas avoir cette envie envers les autres. L'envie du mari de quelqu'un. L'envie de la femme de quelqu'un. L'envie de ce qui se trouve dans la maison de ton prochain. L'envie du bien de ton prochain. L'envie de tout ce que ton prochain a comme richesse. Mais c'est l'envie-là qui nous détruit dans ce monde. Regarde le monde. Ça a plein des envieux. C'est même écrit, détaillé. Dieu a dit, tous ces envies-là, il ne veut pas que nous ayons ça dans notre vie. Mes frères et sœurs. Donc, envier là, c'est un commandement qui va détruire et qui est en train de détruire le monde. Tu vois quelqu'un, il travaille, il touche 1200. Tu dis pourquoi lui là et pourquoi pas toi? Tu envies sa poche, pourquoi? Tu envies le monnaie qui est dans sa poche, pourquoi? Tu dis lui, il est le petit là. Comment il est riche plus que moi alors que moi je suis grand que lui? Tu l'envies. C'est pas concurrent, pourquoi n'est pas permis même. Toi tu crois que c'est concurrence. Même concurrence, c'est dans l'envie. C'est dans l'envie qui t'amène à avoir cette idée de concurrence là. Et dans l'envie là, il y a jalousie même. Et quand il y a jalousie là, qu'est-ce que la jalousie peut amener? Ça peut amener le meurtre. Ça peut amener le vol. Hein? Ça peut amener la désobéissance. Hein? Donc l'envie là, ça amène beaucoup de choses dans notre vie qui détruit notre vie, qui détruit notre génération. Notre génération de Josué là, notre monde là, c'est l'envie là qui est en train de détruire. C'est ça qui détruit notre monde. Parce que l'un envie l'autre. L'un envie le bien de l'autre. L'un envie le désir de l'autre. L'un envie l'idée de l'autre. L'un envie la femme de l'autre. L'un envie le mari de l'autre. L'un envie les enfants de l'autre. Mes frères et sœurs, vous voyez? Ne convoite pas. Parce que quand vous allez dire ne convoite pas là, les gens vont dire non, convoiter là c'est un petit mot. Mais viens voir comment Dieu a détaillé ça ici. C'est un long mot même. C'est trop long. Donc vous voyez que dans convoitise, il y a tout ce que nous là nous pratiquons dans ce monde. Ça amène même à commettre même l'adultère. Parce que tu vois que la femme de l'autre est belle. Tu dis, je vais les gâter. Et tu fais comment? Tu vas sortir sa femme et puis tu couches avec elle et tu gâtes. Tu as convoité la femme et tu es allé même jusqu'à détruire même en commettant l'adultère. Tout ça là, c'est dedans. Vous voyez? Donc, on croit que convertir ça, c'est seulement envie les biens. Non, ça va jusqu'à l'envie. L'envie là, amène jusqu'à la destruction. La destruction amène même jusqu'à tuer même. Parce que tu veux posséder son bien. Il y a même les enfants qui convoitent les biens de leurs parents. Donc, il dit tellement que ses parents ont les biens. Et quand ses parents disent, ces biens m'appartiennent, travaille pour avoir tes biens, il se fâche. Il dit que les biens de mes parents, ce sont mes biens. Et pourquoi il refuse de me donner? Et c'est déjà une convoitise. C'est déjà l'envie. Tu veux posséder. Et là, ça t'amène à avoir une jalousie profonde. Une haine. C'est pour ça que Dieu a dit de ne pas convoiter. Si tu ne convoites pas la chose d'autrui là, tu n'auras pas cette jalousie et cette haine. Mes frères et sœurs, donc, essayons de voir ce niveau de convoitise. Mes frères et sœurs, nous allons passer maintenant à la suite de notre verset. C'est le verset 18. Donc, tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre,
Ses lueurs ne sont que des trompes. Et à la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Donc, comme je vous le disais, le 10e commandement. Donc, dès qu'ils ont vu que cette lumière qui était la parole de Dieu, donc il parlait avec Moïse, ce feu-là, ils ont su, voilà, il est moment que Moïse les apporte la bonne nouvelle. Et ils ne savaient pas que c'était des lois. Mes frères et sœurs, et c'est ces lois-là que j'aimerais qu'on se rappelle. Parce que ce 10e commandement-là nous amène encore dans Michée maintenant 2, verset 2. Donc, dans Michée 2, verset 2, Dieu nous établit là tout. Il dit, malheur d'abord à ceux qui ne vont pas comprendre ces commandements. Voilà ça, c'est Dieu. Il veut que nous comprenions. Mais il nous lance des paroles qui nous amèneront à avoir une crainte de lui. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte du Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés. Ayons ces craintes pour lui. Il dit, s'il convoite des champs, il s'en empare des maisons, il les prend, ils saisissent le maître avec sa maison. Tu vois? Donc, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire dans le 10e commandement. Donc, il dit que si tu convoites alors, tu vas chercher à avoir ça pour toi. Tu vas chercher à avoir le bien de l'autre pour toi. Alors que ce n'est pas ce qu'il veut de nous. Il veut que nous soyons des enfants qui l'écoutent. Des enfants qui suivent ses commandements. Les enfants qu'il attend que nous entrons dans son royaume. Et ce royaume-là, cherchons à la voir ici, sur terre, parmi nous. Et il dit encore, donc l'homme avec son héritage, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Voici que je projette contre cette alliance un malheur tel que vous n'en pouvez retirer votre coup. Tu vois? Donc, dans tous ces commandements, dans ce 10e commandement, il dit que si quelqu'un ne s'abstient pas à maîtriser ce commandement dont il dit, c'est là où malheur descend sur la personne. Mes frères et sœurs, parfois, quand on a problème, on a malheur, on dit, ah, c'est le diable qui fait. Sachez que Dieu enlève souvent la main et c'est le diable qui nous dérange. Mais Dieu lui-même peut frapper son enfant. Dieu frappe. Dieu frappe quand tu te tues, parfois il te frappe. Si tu frappes même les autres de Dieu, plus que même nous. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, l'irritation de Dieu est grave. Si Dieu s'irrite là, mais c'est fini pour nous. C'est pour ça que nous devons essayer de suivre ces commandements, d'exercer ces commandements, d'être sur le chemin de ces commandements. Car ces commandements, ça lui fait plaisir. Si nous essayons de marcher dans ces commandements, mes frères et sœurs, si ces commandements-là est dédié pour nous, pourquoi nous ne l'utilisons pas? Hein? Pourquoi disons-nous que c'est dur? La loi de Dieu dit non, c'est nous qui sommes durs, c'est nous qui sommes têtus, c'est nous qui n'avons pas une conscience, c'est nous qui ne nous rappelons pas ce que Dieu a apporté dans notre vie. Mes frères et sœurs, essayons de nous rappeler des commandements de Dieu. Ça va nous aider. Ça va nous amener à suivre le chemin de Dieu. Ça va nous amener à entrer dans le royaume de Dieu. Je sais, nous allons demander le royaume de Dieu. Parce que personne d'entre nous n'a vu le royaume de Dieu. Si tu veux voir le royaume de Dieu,
rappelle-toi de ces commandements. Comme Jésus a dit, le royaume de Dieu, c'est parmi nous. Crois seulement. Ne cherche pas à poser trop de questions. Il faut croire. Jésus a dit, celui qui croit à moi a cru à mon Père. Donc si tu crois aux paroles de Jésus, tu as cru à Dieu. Donc les paroles de Jésus et les paroles de Dieu, c'est ce qui se trouve dans la Sainte Bible. Ce n'est pas ce que nous avons créé. Ce n'est pas ce que les hommes de Dieu de maintenant sur la terre ont créé. Je sais, les hommes de Dieu se basent uniquement sur des Dieu te dit, oh, je vais te mettre l'onction, oh, je vais te bénir, oh, je vais enlever le diable sur toi, oh, je vais te guérir, oh, je vais te rendre riche, oh, je vais laver la maison de tes péchés. Non, personne ne lave la maison des péchés de quelqu'un. Toi-même, c'est toi-même qui commence à laver tes péchés. Lave toi-même tes péchés. Quand il dit, il va te bénir là, toi-même, tu es sûr que tu es prêt pour entrer dans la maison de Dieu. Tu es sûr que les commandements de Dieu là, tu les as appliqués. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons oublié ça. Mais, mes frères et sœurs, même quand on oublie là, si aujourd'hui là, à travers moi, Dieu vous rappelle et nous rappelle tous de retourner dans les 10 commandements là, faisons ça le plus rapidement possible. Même moi-même, hein, je vais me retourner là. Et je me suis déjà retourné là. Donc je ne suis pas exclu hein, dans ces commandements. Moi-même, je me retourne pour ces commandements-là. Puisque c'est ça même qui est notre chemin. C'est ça même qui nous amène à avoir l'alliance pure avec Dieu. C'est ça même qui crée une bonne foi en Dieu dans notre cœur. Parce que la foi, là, ça ne se crée pas comme ça alors que tu ne connais pas tes droits. Tu dois connaître les lois de Dieu. Quand tu connais les lois de Dieu là, non seulement toi-même, tu es sur le bon chemin, même ton voisin, même ta femme ou ton mari, même tes enfants vont suivre ton chemin. Tu vas amener beaucoup de personnes dans ton chemin. Tu ne dois pas seulement parler de la parole de Dieu sans la pratiquer. Je sais, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup des hommes de Dieu qui vont parler, qui vont prêcher, qui vont parler de la Bible. Mais quand tu vis dans la maison avec eux, ou quand tu les vois vivre, ou quand tu les vois même dans leurs endroits privés, tu vas te poser la question, est-ce que c'est cet homme de Dieu-là qui prêchait tout à l'heure? Mes frères et sœurs, ne regardons pas tout ça. Mais nous là, et vous là, écoutez.